Chers collègues, sur ce rapport pour une cohésion efficace et proche du territoire, nous préservons, nous, au Rassemblement national, notre même philosophie, démocratique et pour l'intérêt des Français. Quand on défend la démocratie et la transparence, on ne peut que défendre la proximité, les territoires et le localisme. Quand notre parti se considère comme le syndicat des Français, on a déjà un pied dans l'écologie de bon sens, la subsidiarité et la défense de la santé des Français. Pour introduire mes propos et prendre un peu de recul sur la technicité des fonds, je vous pose une réflexion. Depuis des années et des années maintenant, les centres de pouvoir démocratique, les centres de décision, les conseils délibératifs de nos collectivités se sont éloignés de nos territoires de gouvernement mondialiste en gouvernement mondialiste. Alors que le maire était considéré par nos concitoyens comme la personne pouvant changer, régler les problèmes du quotidien de nos compatriotes, aujourd'hui ce sont les intercommunalités, les collectivités territoriales à statut particulier comme la métropole de Lyon qui a asséché les territoires qui l'entouraient plutôt que de les irriguer. Quand le département était considéré comme un échelon utile depuis la Révolution, ils sont aujourd'hui noyés par une situation budgétaire compliquée où les dépenses sociales et surtout migratoires, eu égard au poids budgétaire des mineurs isolés, n'ont aucune efficacité pour le quotidien des Français. Alors que la région était considérée comme un échelon adéquat pour un certain nombre de domaines dans les années 70-80, le pouvoir des socialistes a décidé de les fusionner, éloignant là aussi encore un peu plus les pouvoirs, le centre des pouvoirs de nos territoires. À force de politique européiste de l'UMPS, les résultats, c'est que le centre des pouvoirs se sont éloignés et que les plus pauvres de notre pays sont les plus pénalisés. Car n'en déplaise à la gauche, les territoires qui concentrent l'extrême pauvreté dans notre pays ne sont pas les banlieues qui bénéficient de la politique de la ville, mais ce sont les communes rurales, et particulièrement les communes rurales les plus éloignées selon l'INSEE, qui, elles, ne bénéficient pas de ce type de politique. On arrive donc avec ce rapport à une situation extraordinaire où on fait appel à l'échelon le plus éloigné de nos concitoyens, le moins légitime, l'Union européenne, pour mener des politiques de proximité au plus proche de nos territoires, des territoires totalement ignorés par ces bureaucrates européens censés les défendre. Alors sur le fond du rapport, dans cette projection de la stratégie régionale, aucune référence n'est faite à l'identité, pourtant essentielle à l'agriculture et à notre industrie. L'identité de la région, c'est la protection de nos savoir-faire locaux, de nos cultures, de nos produits. L'identité, c'est permettre d'avoir des produits locaux dans nos cantines locales. L'identité, c'est perpétuer nos méthodes de culture, d'agriculture de montagne ou de pastoralisme. Le pastoralisme, c'est une méthode millénaire sur notre région. Une méthode de protection de l'environnement qui permet de débroussailler les forêts, de limiter le risque des incendies. Et nos agriculteurs, nos électeurs n'ont pas attendu Sandrine Rousseau ou le Green Deal pour défendre leur territoire et leur pâturage. L'identité de nos régions, c'est la résistance celte de l'Auvergne ou des Glières qui ont refusé à chaque fois le récit accepté pourtant partout sur le continent. Il est donc temps de réaffirmer cette résistance au sein de notre région et se dire que ces milliards de fonds européens évoqués dans ce rapport sont en réalité l'argent des Français, puisque notre pays est un contributeur net à l'Union européenne. L'identité, c'est de résister et vous rappeler que la région devrait défendre la diversité de nos cultures, de nos reliefs, de nos savoir-faire, plutôt que l'uniformisation des méthodes proposées et imposées par l'Union européenne. Enfin, j'en termine sur un mot, refuser aussi. On peut aider les agriculteurs avec ces fonds, mais d'abord, il faut refuser la philosophie de la Commission pour les traiter. Merci. La parole est à Madame Millet. Monsieur le Président, chers collègues, l'Europe n'est pas un concept lointain. En Auvergne-Rhône-Alpes,